Bienvenue sur Ici Écho. La vice-émissaire américaine au Moyen-Orient, Morgan Ortagus, a affirmé lors du Forum économique du Qatar que le Fonds monétaire international est une option et non une nécessité pour le Liban. Elle a également révélé qu'un plan d'envergure et une vision existent qui pourraient permettre au Liban de se passer du FMI si les investissements sont attirés et si le pays évite de s'endetter davantage. La responsable américaine a insisté sur le fait que l'économie basée sur le cash constitue aujourd'hui un environnement idéal pour les Hezbollah et d'autres organisations terroristes, facilitant par ailleurs le blanchiment d'argent et la propagation de la corruption. Il n'est donc plus possible de maintenir l'économie en espèces dans un état actuel. Il est impératif de restaurer la confiance dans le secteur bancaire, une tâche impossible sans réforme. Si l'on veut mettre fin à la corruption endémique au Liban et affaiblir l'emprise du Hezbollah, il faut restaurer la confiance dans le système bancaire, ce qui rend les réformes absolument indispensables. Par ailleurs, la Banque du Liban a affirmé et confirmé qu'elle continue de prendre les mesures juridiques nécessaires en coopération avec des cabinets d'avocats spécialisés dans plusieurs pays européens et étrangers. L'objectif est de poursuivre toute personne morale ou physique ayant occupé des responsabilités à la banque ou ayant été liée directement ou indirectement, soupçonnée d'avoir participé à des détournements de fonds ou à toute forme d'enrichissement illicite. Au niveau des réformes législatives, la Banque du Liban poursuit sa coordination avec le gouvernement et les commissions parlementaires compétentes pour revoir certaines dispositions des projets de loi proposés afin de les aligner avec les lois bancaires en vigueur, de préserver l'indépendance de la Banque du Liban et de protéger ses prérogatives. Durant cet épisode, nous suivons l'évolution du secteur immobilier au Liban. Quelles sont les répercussions de la levée de l'interdiction pour les ressortissants du Golfe de se rendre au Liban, notamment les Émiratis? Qu'en est-il du droit au logement, des prix, de l'offre et de la demande? Tous ces sujets seront discutés avec Walid Moussa, qui est président du syndicat des agents et consultants immobiliers au Liban. Monsieur Moussa, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour, monsieur Maurice. Bien voilà. Comment interprétez-vous la décision autorisant les Émiratis à revenir au Liban et quelles répercussions cela peut-il avoir sur un secteur immobilier privé d'investissement étranger depuis plus de 15 ans, notamment les investissements du Golfe? Il n'y a pas de doute que la levée de cette restriction est un signal assez positif concernant le secteur immobilier libanais et l'économie libanaise en général. Après des années d'attente, on revoit maintenant, disons, des intérêts des investisseurs étrangers qui sont intéressés par le secteur immobilier libanais. Ça a commencé avec l'Émirat arabes unis, mais on attend aussi la levée des restrictions des Saoudiens, parce que aussi ça pourrait avoir un effet très positif. Et en fin de compte, les étrangers, et quand on dit étrangers au Liban, on dit ressortissants des pays du Golfe, ont été des partenaires dans le développement du Liban et tous dans la promotion immobilière. Alors oui, on attend impatiemment le retour de ces investissements. Mais pour vous, en tant qu'investisseur, en tant que personne en charge à ce niveau-là, que signifie le retour des investissements du Golfe dans l'immobilier libanais? Pour vous donner une idée, avant 2011, les flux d'investissement étaient annuellement entre 2 et 3 milliards de dollars. Et de ces 2 et 3 milliards de dollars, 60% selon IDAL étaient vers le secteur immobilier. Secteur immobilier, on parle aussi, quand on dit secteur immobilier, le développement des projets touristiques, résidentiels, commerciaux. Mais pour avoir une idée, parce que ça faisait déjà plus que 15 ans qu'on ne voyait pas ces investissements, on était environ envers 2 milliards de dollars d'investissement dans ce secteur. Vous imaginez l'ampleur que ça pourra donner dans le secteur de voir un développement et des investissements d'environ 2 milliards de dollars annuellement pour redévelopper, disons, notre secteur, surtout dans l'absence de financement et des prêts et dans l'attente d'un secteur bancaire sain au Liban.
Comptez-vous coordonner avec vos collègues émiratis du secteur immobilier, organiser des visites peut-être pour structurer cette relance? Bien sûr, nous avons un plan et on va faire des visites dans plusieurs pays arabes pour voir comment organiser cet intérêt d'investissement entre le Liban et les pays arabes, entre les professionnels immobiliers libanais et les professionnels immobiliers des pays arabes. Ça va être, disons, au début, après l'été, vers septembre, octobre, et nous allons aussi organiser un forum immobilier que nous organisons annuellement et nous allons inviter des professionnels immobiliers des pays du Golfe. Très bien. Que se passerait-il si une décision similaire venait de l'Arabie Saoudite? L'impact va être tellement positif que nous allons voir cela un changerait secteur. sans doute totalement la donne. Bien sûr, nous allons voir un redressement très rapide du secteur. Nous vivons actuellement un ralentissement dû aux crises financières, bancaires, à la situation, à la guerre. Mais il y a beaucoup de signaux positifs maintenant. Et on est vraiment dans un tournant décisif. Et on peut voir une opportunité de redémarrage avec ces décisions-là, surtout si les Saoudiens reviennent au Liban et réinvestissent dans l'économie libanaise et dans le secteur immobilier libanais. Si un rebond réel est envisagé dans le secteur, quelle étape devrait accompagner, donc voire précéder cette dynamique? Bien sûr, il y a beaucoup de réformes qui doivent être faites parce que ces ressortissants du Golfe sont déjà habitués à un secteur immobilier digitalisé et totalement organisé. Et là, il y a plusieurs choses qui doivent être faites, commençant par digitaliser le cadastre foncier, digitaliser aussi les procédures de transactions immobilières. On peut aussi parler de, oui, il faut relier les notaires au cadastre foncier pour créer une transparence complète et à ce que les transactions soient beaucoup plus rapides. Aussi, il faut continuer le projet de loi, continuer et finaliser le projet de loi qui donne la résidence aux étrangers qui achètent des biens immobiliers à des prix déterminés. Aussi, oui, donner des incitations pour les capitaux qui viennent de l'extérieur à l'intérieur et qui veulent investir dans le secteur immobilier. Ça, c'est très important. Il faut inciter chaque personne, que ce soit libanaise ou étrangère, qui transfère des fonds de l'extérieur à l'intérieur pour développer des projets immobiliers au Liban. Mais aussi le redémarrage des prêts bancaires est une nécessité pour soutenir ce secteur. Il y a une dualité là. Il faut parler. Un secteur immobilier sain et durable nécessite des capitaux étrangers, mais aussi nécessite un secteur bancaire durable et un secteur bancaire sain. Parce que si on a besoin des capitaux étrangers, on a aussi besoin des Libanais qui vivent au Liban, d'acheter et d'avoir accès à la propriété. Alors, pour que les Libanais qui vivent au Liban aient accès à la propriété, il faut un secteur libanais sain pour avoir des prêts immobiliers. Et non seulement pour les ménages ou pour les jeunes Libanais qui veulent acheter des appartements, mais aussi pour les promoteurs libanais qui veulent avoir des financements pour pouvoir développer ces projets-là. Alors oui, il y a là un double dynamisme pour protéger notre secteur ou pour redémarrer notre secteur, attirer les capitaux de l'extérieur, mais aussi avoir un secteur bancaire sain et fort pour pouvoir donner le financement nécessaire aux ménages, mais aussi aux promoteurs libanais. Mais de gros projets immobiliers ont été financés en espèces.
Oui, ça, il y a beaucoup de projets qui ont été financés en espèces pour des raisons ou pour d'autres, mais à mon avis, avec le redressement et les réformes bancaires qui vont bientôt, j'espère, euh, euh, se réaliser, on ne verra plus ces genres de projets basés sur l'espèce. Parallèlement à la nécessité de relancer le secteur bancaire pour revitaliser le secteur immobilier, les avis convergent sur le besoin d'un environnement politique, sécuritaire et économique stable pour attirer les investissements et les investisseurs, notamment ceux du Golfe. Les professionnels affirment que l'immobilier reste un refuge sûr pour la préservation des capitaux, en particulier face à l'inflation mondiale. Vous êtes d'accord? Oui, le secteur immobilier est toujours un refuge. Il y a des gens qui investissent maintenant dans l'or, mais aussi, moi, je trouve que surtout au Liban, avec les prix qui sont toujours acceptables, et il est temps, c'est le temps d'investir parce qu'on voit un futur assez promettant du secteur immobilier, mais aussi du pays. Là, le Liban est dans une phase on est dans une phase de transformation, on passe d'une étape à une autre. Et, et c'est le moment d'agir et d'investir dans le secteur immobilier pour plusieurs raisons. Et une d'eux pourrait être le refuge et de se protéger de l'inflation. Le secteur connaît-il actuellement une demande quotidienne? Il y a beaucoup, les gens sont intéressés dans le secteur immobilier. Beaucoup de questions, les gens se préparent. On peut pas dire qu'en est-il réellement aujourd'hui? Il y a une hausse de prix, mais les transactions sont toujours faibles. Mais est-ce qu'on est, ou bien on est rentré dans une nouvelle phase de reprise, ou bien après des années difficiles, on sait très bien comment toutes les opérations se faisaient en ce qui concerne les chèques bancaires, le dollar en espèces, etc. Mais sommes-nous entrés dans une nouvelle phase de reprise? On est à la porte d'une nouvelle phase de reprise. On voit clairement qu'on rentre dans une nouvelle phase. On n'y est pas encore, mais je crois que d'ici la fin de l'année, quand on verra beaucoup plus d'investissements étrangers au Liban, quand on verra un secteur bancaire avec beaucoup de réformes et avec des prêts, je vous dirais qu'on est pour sûr dans une nouvelle étape. Et on peut dire qu'on est sur la porte de cette nouvelle phase. Comment les prix ont évolué selon les régions au Liban? Bien sûr, les prix ont augmenté d'une façon importante, surtout cette dernière année, après la guerre, après l'élection du président Aoun et la formation du nouveau cabinet. On a vu l'augmentation des prix, surtout dans les régions qui ont un pouvoir d'achat élevé. Beyrouth en général, downtown Beyrouth, centre-ville, Ashrafiyeh, Al Mreissé, Faqra Faraya, la côte d'Amchid, Batroun, dans les régions où il y a un pouvoir d'achat élevé. Et on a vu les prix sont quasi retournés à l'époque précédente. Peut-être on a une différence de 15 à 20% de l'époque précédente. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a des transactions importantes. Mais le climat positif a fait de sorte que les gens dans ces régions ne veulent plus vendre à des prix réduits. Vous parlez d'une augmentation des prix ou d'une correction des prix? Disons, augmentation de prix. Augmentation de prix. Y a-t-il un intérêt croissant pour l'achat de terrain et cela traduit-il une reprise des opérations immobilières? Oui, il y a un intérêt et on voit beaucoup de promoteurs immobiliers qui cherchent des terrains parce qu'ils se préparent pour la nouvelle phase. Mais les Libanais sont assez rapides. L'augmentation s'est aussi faite concernant les terrains et les promoteurs n'y arrivent plus à trouver, disons, des terrains à des prix, à des prix accessibles. Et là, les promoteurs, d'une façon, disons, continue, cherchent des terrains pour se préparer à la nouvelle étape qui arrive. Permettez-moi de vous poser encore une question au niveau des prix. Peut-on lier la hausse des prix aux transactions immobilières? Non. La hausse des prix maintenant est reliée au climat positif et disons, à l'élection du président Aoun, à la formation du gouvernement, du nouveau gouvernement, au climat positif.
à la décision de lever l'interdiction de nos frères arabes de revenir au Liban, tout ça a donné un climat positif qui a, d'une façon ou d'une autre, influencé les prix immobiliers, mais toujours pas relié au nombre de transactions. Vous parlez toujours de droit au logement qui est sacré. Bien sûr. Quand les prêts au logement reviendront-ils à leur plein potentiel? Il n'y aura pas de prêt de logement sans un secteur bancaire sain et sans les réformes et sans, espérons, des nouvelles lois qui vont dicter, disons, le futur du secteur bancaire dans les années proches. Quelles sont les solutions pour les problèmes liés au bureau foncier? Digitalisation. Il faut digitaliser les bureaux fonciers. Ça, on a un intérêt de faire ça urgemment parce que ça pourra donner des solutions à plusieurs problèmes qu'on a dû, disons, vivre dans les dernières années. Et bien sûr, on a besoin d'un personnel, un personnel formé, et, parce que là, il y a un manque de personnel dans les cadastres. Et on espérait un transfert de personnel de plusieurs ministères au cadastre. Ça ne s'est pas passé d'une façon, disons, rapide. Mais il faut, la digitalisation est très importante et un personnel avec une grande formation pour pouvoir être bien avec un bagage qui permettra de faciliter toutes ces opérations et transactions immobilières. Qu'en est-il des loyers? Y a-t-il un ajustement des prix? Oui, aussi, on voit aussi dans certaines régions un ajustement des prix qui, le loyer toujours suit les prix des appartements ou des propriétés. Et là, on voit un ajustement aussi. Il y a une hausse des loyers, mais cela ne veut pas dire aussi qu'il y a une grande demande sur les loyers. Mais ça va venir. On voit surtout avec le retour de beaucoup de Libanais au Liban, avec le climat positif, avec la décision de la levée des sanctions sur la Syrie. On verra beaucoup de demandes sur les loyers de compagnies étrangères qui vont être basées au Liban, au niveau commercial, mais aussi au niveau résidentiel. Pour finir, quel avenir pour le secteur immobilier au Liban? C'est le moment d'agir, c'est maintenant. Nous avons tout, nous avons les compétences, nous avons un pays qui attire les Libanais eux-mêmes, mais aussi qui attire les étrangers et les Arabes. Il faut agir vite pour une renaissance de ce pays et de ce secteur. Un message aux Libanais, vous dites quoi? Investissez dans le secteur immobilier libanais. Et même, c'est le même message aux investisseurs. Bien sûr. Donc voilà, Walid Moussa, vous êtes président du syndicat des agents et consultants immobiliers au Liban. Je vous remercie. Merci à vous. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.